Amis Gémeaux, bonjour. Alors, aujourd'hui nous allons traiter de la question sentimentale du 15 au 30 septembre. Donc là, les Gémeaux, vous êtes représentés dans le tarot de Brocéliande par le palais de Viviane. Le palais de Viviane, c'est l'autre, tout simplement. Le Gémeaux, quand vous contemplez dans la légende, hein, quand vous contemplez dans ce lac, vous voyez un autre palais, il y a une autre protection. Voilà. Le Gémeaux, il est toujours représenté en double, et peut-être parce que vous êtes le miroir de vous-même en amour, en sentiment, voilà. Donc c'est toujours voilà, le Gémeaux, il est toujours un peu complexe, il est à deux, mais voilà. C'est c'est quelque chose de très beau, le palais de Viviane. Donc je vous invite également, pour ceux qui sont amateurs des légendes bretonnes ou celtes, de mettre des petits commentaires si vous avez des anecdotes à raconter sur le palais de Viviane. Alors, je vais commencer avec le tarot de Marseille. Donc avec le tarot de Marseille, qu'est-ce qui nous indique? Alors, le tarot de Marseille pour votre vie sentimentale, les Gémeaux. Du 1er au 30 septembre. Alors, déjà, dans un premier temps, pour les Gémeaux, on a un 5 de denier et les amants, les amoureux. La carte des amoureux dans l'arcane majeure. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça nous indique? Déjà, ça vous indique qu'il y a un souci au niveau de votre vie matérielle, les Gémeaux. Il y a un petit souci. Et je pense que c'est un souci au niveau de votre vie matérielle, de votre confort. Vous avez quelqu'un, peut-être vous avez un idéal amoureux, mais voilà, il y a quelque chose voilà, qui vous perturbe. Alors, au niveau des sentiments, tout va bien, mais voilà, il y a toujours un petit confort matériel qui vous perturbe. Donc, on va voir par la suite. Voilà, je vais tirer les autres cartes des guidances sentimentales. Les amants, donc c'est ce qui ressort en dos de bec pour les Gémeaux. Donc voilà. Donc ça, alors, les amants, je vous dirais même que c'est votre carte. Hein, c'est votre carte, ça, les Gémeaux. C'est la carte du Gémeaux. Donc je pense que vous rentrez dans une période qui vous correspond. Une période très importante pour vous sentimentalement. Parce que tout simplement, c'est votre carte qui ressort. Hein. Vous allez rentrer dans une période, moi je vois ici beaucoup de communication. Tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez faire, vous allez communiquer de façon extrêmement rapide. Donc il y a ces communications vont vous amener à créer des choses. Il y a des communications, mais il y a des preuves d'amour, voilà, avec les deux cavaliers ici de bâton et de coupe qui suivent l'amant en dos de bec. Donc c'est que des belles choses, je les mets d'ailleurs de côté, c'est que des belles choses qui ressortent pour vous. Hein. Donc là c'est, voilà, vous allez... tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez faire en amour, ça va fonctionner. Vous avez une espèce d'aura et de charisme sur vous, les Gémeaux. Alors, dans un premier temps, j'ai la Lune. Ok. Dans un deuxième temps, le 10 de denier. Et dans un troisième temps, l'étoile. Alors, très bel avenir hein, pour les Gémeaux, hein, comme on peut voir avec l'étoile. C'est pour ça. Suivez votre étoile parce que vous êtes dans une bonne voie sentimentale pour vous-même. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai avec ce 10 de denier? Moi, j'ai le sentiment, hein, que ce que je constate pour les Gémeaux, c'est que vous allez tout simplement être à votre place. Vous allez être à votre place au niveau sentimental. Vous allez enfin savoir où vous en êtes dans votre vie. Voilà, vous êtes à votre place parce que pendant un moment, je pense que vous aviez des doutes, vous hésitiez. Voilà, il y avait des doutes, c'était pas très glorieux tout ça. Et je pense même que, voilà, enfin moi comment pourrais-je, parce que la lune est toujours un petit peu compliquée à analyser. Mais j'ai l'impression que le Gémeaux, pendant une longue période, il était entre deux. Qu'il soit célibataire ou pas, il était comme si c'était un peu un zombie. Il était là sans être là, célibataire ou en couple. Et là, il va se retrouver vraiment dans la place qu'il lui faut. Et moi, je vois un avenir brillant, un succès pour le Gémeaux. Et d'ailleurs, une belle relation qui pourra vivre, officialiser. Alors, c'est pas forcément un mariage, mais quelque chose qui va le rendre fier et qui va le rendre plus beau pour les Gémeaux. Donc, je vais avec l'oracle des anges.
Ah non, excusez-moi, là j'avance une étape. Donc, ce que je constate ici, alors je vais tirer, je vais recouvrir les cartes pour les Gémeaux. Et là, voilà, alors ce que je constate ici, c'est qu'également, il y a deux cartes majeures, qui est la Lune et l'Étoile, donc deux astres, hein, comme vous pourrez le constater. Donc vous allez passer d'une période floue, un peu du rêve, de l'intuition, quelque chose qui vous, voilà, peut-être que vous rêviez une relation, que finalement, bah, vous ne savez pas trop ce qu'il faut en faire. Vous allez passer de cette période-là à une autre période beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus radieuse avec l'étoile. Donc voilà, il y a de très très belles choses qui vont arriver. Hein. Et je pense que cette transition, elle va être faite, je ne sais pas, c'est par rapport à votre famille. Peut-être que vous allez... alors si vous avez personne, c'est peut-être par rapport à votre famille que vous allez rencontrer quelqu'un. Si vous êtes en couple, ça peut être, je sais pas, c'est une bonne nouvelle qui arrive dans votre cercle familial. Et en tout cas, ça va impacter votre vie sentimentale et vous rendre beaucoup plus lumineux. Alors, pour les Gémeaux. Alors, amis Gémeaux, alors, j'ai la Lune ici et le Soleil. Ah ah! Alors, la Lune et le Soleil, bah, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous étiez dans une période de nuit et vous allez passer dans la période de jour. Donc là, il y a des très belles choses qui arrivent pour vous. C'est si vous étiez dans l'obscurité, dans votre vie amoureuse, vous ne savez plus ce qui en était, tout va devenir beaucoup plus clair pour vous. Le 10 de denier, j'ai un roi d'épée. Alors, pareil, je vais parler d'abord dans un premier temps des Gémeaux qui sont féminins, qui ont des polarités féminines. Donc les Gémeaux en féminin, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour les Gémeaux en féminin, moi, ce que je constate, c'est que il y a quelque chose dans votre... Voilà, j'ai l'impression que... Alors, si vous n'avez personne, vous allez peut-être rencontrer une personne dans le cadre... Dans votre cadre quotidien, peut-être en sortant dans une ville ou dans votre travail, si vous avez une grande entreprise ou si vous côtoyez beaucoup de monde, vous allez peut-être rencontrer une personne. Si vous êtes en couple, les féminins Gémeaux, vous êtes plutôt dans le sens que vous allez être avec une personne, vous aviez un flou, ça c'est sûr, et de ce flou, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus concret. Il y aura des choses beaucoup plus concrètes, il y aura une construction qui va se faire, et peut-être plus de sorties également. Et ces féminins en Gémeaux, j'ai aussi le sentiment que qu'est-ce qu'elles vont rencontrer? Elles vont quand même rencontrer une personne qui est importante à leurs yeux, ou alors si elles sont en couple, elles vont remarquer que la personne en face va vraiment montrer sa force et son ambition. Et cette personne de sa force et de son ambition, voilà, il va créer un sentiment de protection, de sécurité, et ils vont peut-être créer quelque chose ensemble également. Pour les Gémeaux qui sont hommes, qu'est-ce que je constate ici? Pour les Gémeaux hommes, il y a une petite différence, oui, bon, parce que des fois, moi quand je vois un roi, une dame qui s'inverse, je pense qu'il y a des polarités, donc il y a des spécificités. Donc pour les Gémeaux hommes, moi je pense que tout simplement, il va être en osmose dans sa vie sentimentale après une grosse période de doute. Et de cette osmose, donc il y aura même une orgueil, une fierté, il va vraiment être content. Et de cette osmose, hein, j'ai l'impression que voilà, c'est un long travail, c'est un long périple qu'il a fait. C'est quelque chose qu'il a organisé depuis longtemps, et ce qu'il a organisé depuis longtemps va enfin arriver dans sa vie sentimentale. On a également ici l'étoile et le 7 de coupe pour l'avenir. Donc les Gémeaux, homme ou femme, féminin, masculin, peu importe ce qui vous arrive là, votre fierté, effectivement, ça va être encore mieux parce qu'il y a l'étoile juste après. Donc voilà, vous avez encore un chemin à parcourir dans la vie sentimentale, mais maintenant les choses sont claires. Vous êtes protégé, donc si vous avez quelque chose, allez-y, foncez. Voilà, je pense que voilà, si vous avez des intuitions, ça peut aussi vouloir dire que vous avez peut-être une bonne intuition, suivez-la. Si vous faites des rêves sentimentaux, peut-être que vous pourrez également voir des choses. Donc, je vous le dis, n'hésitez pas à suivre vos rêves amoureux parce que tout va fonctionner. J'ai également, voilà, donc là, j'ai une arcane majeure ici. J'ai des arcanes majeures ici, lune, soleil, étoile. Donc, c'est quand même 3 astres. Hein, c'est marrant. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire quand même en arcane majeure, ces 3 astres?
Voilà, alors je vais tenter de vous le traduire à ma manière. Moi, ce que je vois, c'est que vous étiez dans la nuit, vous allez dans le soleil, et en plus, vous êtes protégé, hein. Donc ça, c'est clair et net. Ce que j'ai également à vous dire, c'est que voilà, il y aura dans votre façon de communiquer l'amour, il y a quelque chose déjà de plus sûr. De plus sûr, de plus formel, hein. Il y a des choses beaucoup plus formelles qui vont se passer, il y a des concrétisations. Et là, vous allez être peut-être intransigeant, peu importe, mais ce que vous voulez, ce que vous désirez le plus va se produire. Donc ça, c'est plutôt des très bonnes cartes. Alors, désormais, je vais me contenter des Gémeaux qui sont en couple. Alors, les Gémeaux en couple, voilà. Les Gémeaux en couple, du 15 au 30 septembre. Donc, je dois tirer 5 cartes au total. 1, 2, 3, 4 pour les Gémeaux. 5. Ok. Voilà, pour les Gémeaux en couple. J'ai votre autre, le Gémeaux, peu importe hein, si vous êtes en couple ou pas, c'est votre autre. Ça, c'est vous les Gémeaux, avec votre autre, très bien. Le bouquet du bonheur, les petits oiseaux qui parlent et les montagnes. Alors ça, c'est très très beau, les Gémeaux qui sont en couple. Il y a des belles choses qui se font. Pourquoi ? Parce que vous allez irradier de bonheur. Vous allez irradier de bonheur parce que vous allez avoir une très bonne cohésion. Vous allez être soudés comme jamais. Et on va le sentir que vous êtes heureux parce que voilà, les gens, quand vous allez parler aux gens, ça va se sentir, le Gémeaux, que vous êtes heureux en amour. Et j'ai même l'impression que vos soucis, vos montagnes sont bien loin maintenant derrière. Si vous aviez des soucis dans votre couple, vous avez peut-être parlé, vous avez peut-être mis les choses à plat. Et maintenant, vous avez enfin la récompense. Et vous allez vivre une très belle période, les amoureux. Les amoureux sont ensemble, les amants sont ensemble. Et en plus, c'est votre carte, les Gémeaux. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Les Gémeaux, un conseil avec l'oracle des anges, le destin. Votre destin, Gémeaux, est de prospérer et de briller et de transformer votre cours en un avenir radieux. Donc faites confiance en votre destin, les Gémeaux qui sont en couple. Alors, maintenant les Gémeaux célibataires. Alors, je vais prendre le petit Lenormand. Alors, celui qu'il y avait avant, c'était un Lenormand qui était plus italien, un peu remasterisé, très beau d'ailleurs. Et celui-ci, il est plus traditionnel. Alors, les Gémeaux. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Ok. Alors, les Gémeaux en couple. Les Gémeaux en couple. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une croix. Ok. Ah non, excusez-moi. Je vous ai dit les Gémeaux en couple, je vais remélanger parce que là c'est plutôt les Gémeaux célibataires. Et d'ailleurs c'est la carte c'est le jeu que j'emploie pour les célibataires, donc je pense pas que on va beaucoup ça parlait d'amour, hein, voilà. Donc les Gémeaux célibataires. Donc la croix qui ressort, le renard, le chien, vous les Gémeaux et l'enfant. Alors, ça peut vouloir dire le Gémeaux qu'il a mis une croix il y a longtemps. Il a mis fin à quelque chose, peut-être une relation qui a mis fin. Et suite à cette relation, moi j'ai l'impression qu'il a voulu tout simplement travailler. Il s'est lancé dans le travail. Et désormais le Gémeaux, voilà. Mais le Gémeaux, il a quand même derrière lui une extrême fidélité. Il faut qu'il cherche quelqu'un qui est fidèle, et lui il est fidèle en amour. Donc voilà, il cherche tout ça. Et de cette fidélité, moi je pense qu'il va se tourner vers quelqu'un. Alors, il va se tourner vers quelqu'un, je pense, qui peut lui apporter des enfants. Ou alors quelqu'un qui peut le détendre ou lui... Voilà, moi je pense que voilà, le Gémeaux il cherche vraiment une personne sérieuse. C'est pas forcément des enfants, mais en tout cas c'est quelque chose de concret, quelque chose où on a envie de construire. Donc le Gémeaux il veut construire quelque chose. Il y a le chien fidèle derrière lui, donc il cherche la fidélité et lui il est fidèle. C'est aussi, on peut dire qu'il y a quelque chose du travail, mais bon, même s'il réussit professionnellement, je pense que voilà, il a quand même, le Gémeaux, il a envie d'avoir une vie amoureuse pour le Gémeaux célibataire. Donc un conseil pour le Gémeaux célibataire, votre avenir. Mon avenir, alors, cessez de douter de la vie et d'alimenter des émotions lourdes et négatives. Ne soyez pas négatifs les Gémeaux. Croyez en vous,
croyez en votre foi. Votre chemin se dessine et vous allez y trouver votre place. Voilà, vous avez perdu la foi, vous vous dites que l'amour n'est pas fait pour vous, mais non, pas du tout. Votre chemin se dessine et bien sûr, il s'annonce avec un avenir radieux. Parce que vous soyez célibataire ou pas, vous aviez quand même l'étoile et la lune qui devient un soleil. Donc tout, et regardez, là le soleil ressort ici. Donc tout va être radieux pour vous les Gémeaux. Alors, toujours avec ces petits cavaliers, en plus ça nous annonce qu'il y a quand même une conversation, qu'il y a des cohésions qui se font quand même ici. Donc il y a des conversations, il y a des personnes plus tendres et d'autres plus qui parlent plus. Mais en tout cas, voilà, vous allez bien vous compléter en amour les Gémeaux. Alors, un conseil pour tous les Gémeaux, célibataires, pas célibataires, hommes ou femmes. Vos guides vous invitent vite à méditer davantage. Voilà. Détendez-vous les Gémeaux, détendez-vous, voilà, c'est peut-être pour ça qu'on parlait d'énergie aussi négative, voilà, enlevez toutes ces énergies négatives, méditez, détendez-vous, et les belles choses arriveront vers vous, et vous le verrez. Vous avez une étoile en vous, vous avez l'étoile devant vous, vous savez ce qu'il faut faire, alors concentrez-vous bien sur votre... C'est bien plus que de l'intuition, c'est vraiment quelque chose qui va être plus visible que l'intuition, ne vous inquiétez pas pour les Gémeaux. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Voilà, si vous pouvez me faire un petit like parce que je débute ma chaîne avec les signes astro, il n'y a pas de souci. Vous pouvez également vous abonner parce que dans les prochains jours, les prochaines semaines, je ne vais pas faire que des guidances astrologiques, je vais également faire des guidances interactives. Donc du coup, voilà, il y aura beaucoup de petits ateliers différents. Je vous souhaite une très belle journée et je vous souhaite voilà, une belle continuation en amour et bien d'autres encore. Bye bye, ciao!